Fin de carrière? Fin de YouTube? Fin du programme de détente? Hop, on se calme. Hey, what's up buddies? Eh ben moi pour une fois j'ai du neuf, je me suis flingué le pouce en jouant au basket. Enfin, ce qui était peut-être une entorse n'est peut-être finalement qu'une foulure, voire un choc, ou bien même un simple choquiné. Toujours est-il que je peux pas mobiliser mon pouce comme je le veux et que ça s'assimile à une blessure. Alors je me suis dit que j'avais l'opportunité de faire un contenu qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui était pas prévu et qui est donc à propos de la blessure du joueur et tout simplement comment y faire face. Et pour ça je te propose un plan ficelé, thèse, antithèse, synthèse, on retourne au lycée, c'est parti. La blessure, peu importe sa gravité et son besoin de rééducation, s'avère être un coup d'arrêt. Et en soi, pour les sportifs que nous sommes, c'est forcément une période délicate à gérer. Nos habitudes de pratique sont interrompues, nos progrès s'effacent et nos projets sont mis en pause. Et quand on sait que la régularité est un des piliers de l'expérience sportive, c'est rageant de voir les jours défiler et de laisser de côté notre activité favorite. Dans les faits, s'arrêter de pratiquer complètement, c'est perdre du temps sur le chemin de ses objectifs. Et tout ceci sans parler de l'impact négatif sur notre corps de la lésion en question, ajouté à de potentielles difficultés à en guérir. Mais alors, si la blessure nous conduit inévitablement à tous les aspects négatifs que je viens de citer, comment font les sportifs pour s'en sortir et ne pas tout simplement mettre un terme à leur carrière au moindre premier pépin physique? Alors comment minimiser ces points négatifs, voire même comment en tirer un certain profit? En effet, on a compris, on se retrouve à l'arrêt et quand même avec un corps en grande difficulté. Mais alors si on faisait le choix de prendre un petit peu de recul et pour une fois de voir le verre à moitié plein? Alors certes, se blesser c'est mettre en pause certaines choses, mais finalement pour en activer d'autres. D'autres parfois très utiles, voire bénéfiques, mais dont on n'aurait jamais pris le temps ou fait l'effort d'activer si ce coup du sort qu'est la blessure nous était pas tombé dessus. Passons à un exemple très concret. Quel meilleur moment finalement que se blesser à notre main forte pour développer notre main faible? Parce que oui, d'habitude on aurait tendance à rester tranquille sur notre main forte, celle où on est à l'aise, celle où on sent en confiance. Et malgré les quelques directives du coach ou encore les quelques moqueries des potes sur nos lay-ups ratés à gauche, rien n'est assez puissant pour enfin nous mettre au travail. Mais avec une blessure comme la mienne, plus aucune excuse. Les tâches quotidiennes se font naturellement main gauche et les exos basket eux aussi. Et ce qui était de base une forme d'handicap de ne plus pouvoir compter sur ma main droite devient une chance de mettre en application la gauche et peut-être d'arriver à la rentrée avec un jeu encore plus complet et encore plus imprévisible pour les défenses adverses. Je dirais même que là où il y a un problème se trouve une solution. Pour conclure mon argumentaire, j'aimerais rappeler qu'une blessure est de base un événement problématique sur le plan physique, mais qu'il appartient à notre mental d'y répondre de la meilleure manière possible. Et cet état d'esprit, c'est ce qu'il y a à retenir de cette vidéo. Aucun événement n'est bon ou mauvais par essence, mais c'est la manière dont on choisit de le percevoir qui va déterminer son penchant plutôt négatif ou plutôt positif. Pour ma part, il m'aura fallu m'intéresser à la lecture de livres de développement personnel, de business, d'entrepreneuriat pour prendre conscience de notre pouvoir décisionnel sur le monde, notre monde. Pour enfin croire en mes chances et comprendre qu'on baigne dans un environnement favorable à la réussite de tous ceux prêts à voir au-delà des obstacles. C'était Vince, autre décor, autre sujet, mais même motivation à évoluer. Swish! Dis-moi ton attel là, t'en as besoin pour quand? Ouais, parce que j'ai fini moi.